Comment avez-vous remarqué que vous aviez la maladie d'Alzheimer? C'est mon mari qui m'a vu plus quand même, hein, parce que je me trompais de... Je sais pas, hein. Ça a commencé en 2007. Alors, je dois dire qu'on avait une petite expérience de la maladie d'Alzheimer, car son père l'a eu. Donc, en 2007, on s'est rendu compte qu'elle commençait à avoir des problèmes de mémoire, donc on a consulté une neurologue. Bon, elle l'a suivie pendant 3 ans, 4 ans, puis ça... En dehors du médicament, bon, il n'y en a pas 50 hein, à l'heure actuelle, mais en dehors du médicament de base, je dirais que ça n'allait pas loin, quoi. Donc à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir des gens plus spécialisés? C'est comme ça qu'on a atterri à la Riboisière. On a eu une consultation, et dans cette consultation, on nous a tout de suite proposé un protocole non thérapeutique, c'est-à-dire un protocole d'observation. C'est là qu'elle a subi un certain nombre de tests. Bon, alors les tests classiques, électrocardiogramme, etc., IRM et ponction lombaire. Et là, c'est ce qui a permis de déterminer qu'effectivement, la maladie existait de façon formelle. Et quelques mois après, on nous a proposé de rentrer dans un protocole thérapeutique. Bon, ce que moi j'ai accepté tout de suite, parce que, bah oui, si le malade peut en profiter, pourquoi pas, mais aussi ça aide la recherche dans le domaine de cette maladie. Avez-vous eu peur? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Moi, j'ai été très rapidement, j'ai jamais eu peur. On a été très rapidement rassurés par l'équipe médicale. Et puis, de toute façon, on m'a expliqué, on nous a expliqué exactement de quoi il retournait, quel était le but du médicament proposé, et expliqué d'une façon très claire comment ça se passe. Avez-vous pu choisir votre protocole? Alors, vous ne rentrez pas dans un protocole comme dans un supermarché, hein. Pas l'oublier. Hein. Vous arrivez, c'est eux qui décident. Hein. Comment se déroule une journée à l'hôpital? Généralement, ça commence le matin à 9h30 avec les tests physiques, hein, c'est-à-dire électrocardiogramme, prise de sang, etc. Et ensuite, suivant la séance, suivant le rythme du protocole, on peut avoir des tests avec les neuropsychos, c'est-à-dire qu'on passe chacun notre tour entre les mains des neuropsychos. Alors les dates sont fixées par le laboratoire et les horaires sont fixés par le service, par le centre de la mémoire en fonction des disponibilités. Mais là encore, je dois dire que c'est assez souple. Il faut savoir que c'est pas non plus une obligation d'être pieds et poings liés avec l'équipe médicale en se disant « oui, mais après, ils vont me mettre le grappin dessus et puis je vais pas en sortir ». Ça, de ce côté-là, si vous voulez, faut pas imaginer que c'est les travaux forcés. Hein. Vous participez à un protocole, ok, si vous estimez que c'est trop contraignant pour vous, bon, bah après, vous partez et puis on n'en parle plus. Y a-t-il un suivi précis de l'état de santé général du patient? Il y a un suivi sur le plan purement médical, c'est-à-dire, bon, par exemple, la prise de sang, donc les labos contrôlent tous les éléments du sang. Alors, là, je vous laisse imaginer la liste. Donc on a des retours, hein, on a forcément des retours. Il y a les électrocardiogrammes, prise de poids, les réflexes, etc., etc. Vous en êtes à votre 4e protocole. Quel est votre bilan? Je dirais qu'il y a plusieurs bilans à faire dans la mesure où il y a un bilan pour chacun des protocoles. On sait qu'il y a des protocoles qui ont donné des résultats. On sait qu'il y a des protocoles qui n'ont pas donné de résultats. Alors, quand je dis on sait, c'est une question purement sensitive, hein, de ma part en l'occurrence, hein, parce qu'on n'a pas de retombées de la part des laboratoires. Mais on le sent. On sent que certains protocoles apportent quelque chose
Puis d'autres, vous vous dites, bon, finalement, qu'est-ce que ça apporte? Rien du tout. En avez-vous appris plus sur la maladie en venant ici? Ah, est-ce que j'en ai appris plus? Oui. Bah oui. La réponse est... Bah oui. La réponse est oui. Encore une fois, ça amène à la réflexion et au dialogue également avec les professionnels. Alors, bon, on leur explique ce qu'on voit, ce qu'on observe, etc. Et ils vous donnent des explications, ils vous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il est certain que... et puis que vous avez la possibilité en permanence d'appeler l'ingénieur de projet et puis de lui dire, bon voilà, je me trouve placé devant tel problème, devant tel cas, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous bien accueilli? Ah bah oui, pourquoi je ne reviendrais pas si j'étais pas contente? Non, c'est bien. Je sais qu'on m'aide. Il faut reconnaître qu'on est quand même, si vous voulez, dans un milieu, je dirais, privilégié par rapport à, si vous voulez, à la médecine conventionnelle et à l'hôpital conventionnel. Vous êtes pris en charge à l'heure dite, au moment où on vous a convoqué, on vous prend en charge et vous êtes suivi immédiatement. Si vous avez des examens qui se font en dehors du centre mémoire, type examen de optique ou IRM ou ponction lombaire, vous arrivez dans le service, vous avez un rendez-vous, vous arrivez, vous passez tout droit, vous n'attendez pas, comme tout le monde, je dirais. Quel est le rôle de l'aidant? L'implication de l'aidant dans le protocole, c'est déjà d'accompagner le patient. Deuxièmement, c'est de s'assurer qu'il prend son traitement tel que ça lui a été prescrit, aussi bien en termes de quantité, que de jours, que d'heures, que de machin, etc. Et ensuite, c'est d'observer son patient pour pouvoir rapporter à l'équipe médicale ce que lui a pu constater. Est-ce que la situation est stable? Est-ce que la situation se dégrade? Dans quel sens ça se dégrade, etc. On en tire forcément un bénéfice parce que ça nous oblige aussi à réfléchir et à observer le patient. Que si on n'est pas dans un protocole, qu'on n'a pas un suivi médical efficace en face, je ne suis pas sûr qu'on va être capable de suivre efficacement son patient. Et puis de redresser, si tant est qu'on puisse redresser la barre, mais d'apporter des solutions à certains problèmes. Êtes-vous bien entouré par l'équipe médicale? Forcément, on a l'impression d'être moins seul, si vous voulez. Parce qu'on est quand même très aidé par les gens du service. Ouais, indiscutablement, je ne suis pas là non plus pour cirer les pompes, hein, comme on dit, mais on a une aide de tous les instants. Moindre problème, on téléphone, on pose des questions, aussi bien les médecins que les neuropsychologues. Ils vous aident, indiscutable. Quels sont les médicaments testés? Alors, ce sont des médicaments qui ne sont pas encore sur le marché, que les laboratoires essayent de mettre au point. Alors, les labos ont fait déjà des tests, voir déjà comment ces médicaments réagissent. Mais après, ils jugent sur les résultats obtenus auprès du nombre de patients qui prennent le traitement. Pourquoi faut-il participer? Il est clair que s'il y a beaucoup de personnes d'horizons différents qui participent au protocole, ça leur permet d'avoir une vue d'ensemble. À chaque fois, il y a une liste internationale de patients qui sont dans le protocole. Donc on voit que ça tourne sur le monde entier. Hein. Et vous, pourquoi avez-vous tenu à participer? C'est pour aider les autres aussi.
pour enfin, ceux qui sont comme moi, mais il faut, oui, il faut aider, voilà. Qu'on puisse trouver des médicaments qui changent tout. Et ça viendra certainement.